Périscope. Vous captez quelque chose au radar? Non, rien, capitaine. Aucun son inhabituel? Non, tout est normal, capitaine. Descendez à 50 mètres. Remplissez les réservoirs. Descendez à 50 mètres. Toujours rien, capitaine? Pas plus qu'hier ni le jour d'avant. Et j'ai perdu espoir de trouver quoi que ce soit à 50 km à la ronde. Sûrement que votre équipement fait défaut. Les renseignements que j'ai reçus indiquent que les attaques provenaient du secteur dont les coordonnées ont été relevées. Il est possible que vos renseignements soient faux. Capitaine Crane, j'ai fait le métier d'agent secret assez longtemps pour reconnaître les faits quand ils sont là. Et ce secteur a été reconnu comme une menace possible pour la paix du monde par le commandement allié. Le danger ne vient pas nécessairement du fond de l'océan. Nous perdons un temps précieux, capitaine. Je vous demande de continuer à scruter ce secteur aussi longtemps que je le jugerai bon. Ted, nous avons, Hendrix et moi, des ordres secrets. Je vous prie de continuer les recherches. À vos ordres, amiral. Continuez les recherches suivant le même plan, Jim. Capitaine, signale au sonar. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Faites-nous écouter. C'est électronique. Le tableau de commande de ballast. Que se passe-t-il? Nous sommes attaqués? Les commandes de ballast sont touchées. Nous allons couler à pic. C'est coincé. Ici le capitaine! Coupez tout! Il est peut-être déjà trop tard. Équipe de secours, faites-moi un rapport des dommages au plus vite. Bien, capitaine. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons savoir. Nous avons été frappés par un rayon électronique. Jim, nous savons d'où il provient. Pas de façon précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous a délibérément attaqués. C'est sûrement ce que nous cherchons, amiral. Jim, essayez donc s'il y a une nouvelle attaque de savoir d'où elle provient. Entendu? Amiral, un message urgent, transmis en code. Je vais dans ma cabine. Venez, Hendrix. Eh bien, une autre tentative de chantage. Washington a été prévenu que si leur demande n'était pas satisfaite d'ici 24 heures, disparaîtront de l'Atlantique tous les bâtiments américains. Combien veulent-ils avoir cette fois? 1 milliard de dollars en or. Est-ce que votre gouvernement paiera? Est-ce que le vôtre l'a fait quand ils ont menacé de couler vos bâtiments? Non. Nous pensions pouvoir les en empêcher. Et il y a eu des centaines d'hommes tués dans ce désastre. De même en France, en Angleterre et dans les pays scandinaves. Enfin, pour l'instant, il y a également un message pour vous. Tenez, voilà ce qui suit.
En vue d'une nouvelle attaque, l'agent Hendricks est prié de révéler à l'amiral Nelson tous les renseignements restés secrets jusqu'à présent. Ah. Puis-je avoir une copie de cette requête? Merci. Nous savons que quelque part, près d'ici, au fond de l'océan, existe une base, équipée, armée, l'arsenal le plus extravagant qu'on puisse imaginer. Électronique, biologique et chimique, des monstres, à la fois nucléaires et physiques, comme l'homme n'en a jamais vu. Créé par qui? Je l'ignore, mais en fait, ce n'est pas ça l'important. La seule chose qui compte, c'est de trouver la base. Peut-être. Mais j'ai l'ordre de m'en emparer. J'ai peur que vous n'y arriviez pas. Je crois qu'ils vous ont eu dès la première attaque. Non, 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 non. Ils ont gagné le premier round, mais pas le combat. Capitaine, voici le rapport complet des dommages. La pression dans les ballastes centraux est trop forte. Il faudrait éjecter de l'air, sinon ils exploseront. C'est aussi l'opinion des ingénieurs. Mais les commandes sont endommagées et toutes les valves sont bloquées. Il faudrait les bouger à la main. Oui, capitaine, on pourrait essayer. Je peux vous confier cette tâche-là. D'accord. Je vais m'en occuper. Surveillez bien l'aiguille. Si elle dépasse la ligne rouge, il faut me le dire. Vous allez courir le risque. Il le faut, j'ai pas le choix. Bon, allons-y. Vous m'entendez, Kowalski? Oui, qu'y a-t-il? La pression, ça va? Faut vous dépêcher, elle augmente dangereusement. Chef, l'aiguille s'approche de la zone rouge. Si je n'arrive pas à ouvrir la valve, nous ne pourrons jamais faire surface. Je vais essayer avec le chalumeau. Chef. Chef, vous êtes là, répondez. Chef. Qu'est-ce que...
Ça y est, c'est fait, capitaine. Les réservoirs sont en bon état. Il faudra les vérifier, capitaine, mais ils devraient tenir le coup si nous n'y mettons pas trop de pression. Retournez à votre poste. Entendu. Amiral, nous pouvons maintenant faire surface. Parfait, remontez, j'arrive tout de suite. Entendu. Jim, nous allons remonter en surface. Entendu. Ici le second. Faites surface. Bien, commandant. Nous avons quitté le plateau. Les réservoirs tiennent. La pression est élevée. Je vais descendre et... Descendre où? Mais au fond, capitaine, la base sous-marine est sûrement près d'ici. Il faut la trouver. Nous sommes ici pour ça. Mais le sous-marin ne supportera jamais une pression aussi élevée, Hendrix. J'ai toute autorité pour vous l'ordonner. Auriez-vous toute l'autorité de la Terre? Ted, attendez un instant. J'allais dire que nous allons utiliser la sphère pour y aller. Je ne veux pas soumettre le Neptune à une telle pression. Mais en cas d'attaque? Je n'ai pas le choix. Amiral, Je suis prêt quand vous voudrez. aussitôt que l'appareil de détection sera prêt, c'est-à-dire dans quelques minutes. Tout est en règle. Nous vous suivrons avec nos appareils. Ne prenez pas de risques inutiles, amiral. Ne craignez rien. Je continue de croire que c'est moi qui devrais y aller. Je vous ai déjà dit non. Vous êtes un agent secret, pas un plongeur. Chef! Je suis prêt. Allons-y. Je vais dans ma cabine préparer mon rapport. Prévenez-moi aussitôt que l'amiral sera de retour, capitaine. Entendu. Profondeur 300 mètres. Amiral, vous êtes maintenant à 250 mètres du fond. La pression est normale, amiral. Bien. Signal rouge, appelle la base. En ce moment, l'amiral Nelson descend à bord de la sphère. Je vais vous indiquer notre position et vous prendrez des mesures en conséquence. Terminé.
Monsieur Morton, pouvez-vous venir ici? Oui, que se passe-t-il? Cette lumière, commandant. On dirait un signal électronique transmis à l'intérieur du sous-marin. Un court-circuit? C'est possible, mais j'en doute. Alors vérifiez l'appareil pour vous en assurer. Entendu. Vous n'apercevez toujours rien d'insolite? Non, rien. Jusqu'à maintenant, tout est normal. Parfait. Avisez-nous si ça change. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a dû les effrayer. Il n'y a rien derrière votre hublot? Non, il n'y a rien. Amiral, nous captons un signal, un objet de grande taille, juste au-dessous de vous. Pouvez-vous voir ce que c'est? Je regrette, Ted, mais... Non, nous ne voyons rien. Écoutez, Amiral, nous allons interrompre la plongée et nous la reprendrons quand nous saurons exactement de quoi il s'agit. Allez-y, remontez-nous. Voyons maintenant quel est cet objet que vous avez capté. Qu'est-il arrivé au signal? J'en sais rien, il a tout à coup disparu. Il y avait pourtant un signal précis il y a un instant. Vous avez peut-être été un peu trop vite, capitaine. Votre objet non identifié n'était peut-être simplement qu'une baleine. Exclu. Ça n'avait aucune des caractéristiques d'une baleine. C'est bon, remontons à la salle des commandes, nous verrons ce que les appareils disent là-haut. Le ruban a enregistré un objet indéterminé, mais la mémoire de l'ordinateur ne peut nous renseigner sur sa nature. Ça ne peut donc pas être une baleine. Mille excuses, capitaine. Le même rayon. Sparks, trouvez d'où provenait le rayon. Entendu. Sparks a toujours ce signal clignotant qui, d'après lui, serait transmis par quelque chose à bord, capitaine. Il est bien certain que ce n'est pas un court-circuit. Oui, tout à fait. Organisez les recherches dans tout le sous-marin. Entendu. Je dois préparer un rapport sur les derniers événements, capitaine Crane. Si vous voulez bien m'excuser. Nous vous préviendrons si autre chose se produit. Bien, je serai dans ma cabine. Bien. Amiral, le premier rayon qui nous a frappé venait de quelque part le long de cet axe. La seconde fois, notre position avait changé. À ce moment, Sparks a établi que le rayon provenait de cette direction. Donc le point d'émission se trouverait là. Il n'y a rien à cet endroit, pourtant. Il y a sûrement une installation au fond. Si jamais il recommence à nous bombarder... Qu'ils y aillent, le spectro-analyseur classe le rayon comme électromagnétique. Démagnétisons la coque et le rayon ne pourra plus causer de dommages. J'y vais à l'instant. D'accord. Ici l'amiral. Préparez le sous-marin volant immédiatement. Bien, amiral. Allô, signal rouge à la base.
L'amiral Nelson va bientôt sortir du Neptune, déclencher le dispositif de défense X-30. Je vais m'assurer que son appareil fera explosion sans faute. Le sous-marin volant est prêt, amiral. Bien. Un moment, je vous prie. La coque est démagnétisée? Je l'ai fait en personne. Bien. Et maintenant, si vous n'y voyez pas d'objection, j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de fuites électroniques à l'intérieur. Attendez une minute. Je sais, capitaine, vous avez vérifié aussi. Mais j'ai également mon travail à faire. Qu'est-ce que vous tenez là? Un nouvel appareil de détection. Tellement sensible qu'il peut enregistrer la chaleur du corps. 2 vérifications valent mieux qu'une. Venez. Étanchéité parfaite, amiral. Je n'ai trouvé aucune fuite électronique à l'intérieur. Je suis persuadé que le capitaine Crane sera ravi. C'était une mesure de précaution. À bientôt, amiral. Ce ne sera qu'une courte absence. Enfin, je l'espère. Allez, ouvrez le sas. Allô, Neptune, ici SM1, à vous. Ici Crane, j'écoute. Nous aurons atteint les coordonnées d'ici 3 minutes. Nous allons commencer notre descente. Parfait. Nous vous avons au radar. Nous continuons à vous suivre. Je vous rappelle tout à l'heure. Terminé. Vous les avez à l'écran? Oui, capitaine. De façon très nette. Voilà le secteur. Nous devrions bientôt voir la base. Ayez l'œil bien ouvert. Entendu. Vous savez, amiral, ça m'aiderait si je savais ce que nous cherchons. Aucune idée? Aucune. Je l'ignore aussi. Signalez ce qui vous paraîtra sortir de l'ordinaire, dans l'eau ou bien au fond. D'accord. Regardez, Où ça? là. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ne vous en faites pas. La coque est démagnétisée. Leur rayon est inoffensif. Allô, Neptune, ici l'amiral. Répondez, Neptune. Peut-être bien que c'est dû à leur récepteur. Neptune. Allô, ici l'amiral. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. On ne peut communiquer. Nous ferions mieux de rentrer immédiatement. Une explosion. Capitaine, il y a une lame de fond qui s'avance vers nous. À quelle distance?
1 kilomètre. Elle sera bientôt là. Attention, écoutez tous. Dans quelques secondes, nous serons heurtés par une lame de fond. Agrippez-vous tous. Il n'y a plus de trace du sous-marin volant sur l'écran. Neptune à SM1. Répondez, SM1. Neptune à SM1. Amiral, vous m'entendez? Continuez d'appeler. Entendu. Jim, quand le signal a-t-il disparu? Un peu après l'explosion. Nous allons nous rendre à l'endroit où ils étaient quand ça s'est produit. Entendu. Signal rouge à la base. Pouvons conclure que le X-30 a détruit l'appareil à bord duquel se trouvait l'amiral Nelson, selon nos plans. Des ordres ultérieurs vous parviendront. Attention. Attention, amiral. Amiral, allons, respirez. Merci. Ça va beaucoup mieux maintenant. Nous sommes au fond. Rien ne fonctionne. L'explosion a démoli les circuits principaux. Notre seule chance, c'est le générateur de secours. Oui, je sais. Enfin, d'une façon ou d'une autre, nous serons bientôt fixés. Ça fonctionne. Ouvrez le système de ventilation. Entendu. Voyons si nous pouvons repartir d'ici. Je crois que ça peut aller. Je le pense aussi. Et si la radio fonctionne... Neptune, ici l'amiral, vous m'entendez? Répondez, à vous. Je vous entends, amiral. Et même très bien.
Écoutez, Ted. Faites-nous transmettre un signal au goniomètre et soyez prêts à nous accueillir à bord dans quelques minutes. Que s'est-il passé? Je vous expliquerai une fois à bord. Envoyez le signal. Tout de suite, amiral. Il y a les circuits à réparer, capitaine. Envoyez une équipe immédiatement. Entendu. Qu'avez-vous découvert, amiral? Beaucoup de choses. Je sais où est leur base. Jim, allez dans la chambre des missiles faire préparer les torpilles avant. Entendu. Sparks, Amiral. appelez le deuxième bureau à Washington. Appel codé prioritaire sur le circuit privé. Bien, amiral. Quelle est notre direction? Nous naviguons vers l'endroit d'où provenait le rayon. Gardez cette direction. Dès que j'aurai parlé à Washington, nous passerons à l'attaque. Entendu. Signal rouge, appelle la base. Vous avez échoué. Nelson s'apprête à nous attaquer. À partir de maintenant, je vais mener les opérations. Terminé. Entrez. Vous vouliez nous voir? Ah oui. Asseyez-vous. Je viens de parler au deuxième bureau. Le service de renseignement a pu identifier les responsables du coup. Qui sont-ils? Pour la plupart, des savants, des renégats. Des hommes expulsés de leur pays ou rayés du corps scientifique. Vous connaissez certains de ces hommes? Oui, presque tous. Il y a Karnovitz, le fameux biologiste. Blake, le physicien nucléaire et brillant mathématicien. Pollux, le généticien et plusieurs autres. Je connais tous ces hommes. Ça me paraît assez incroyable. Oui, je vous comprends, Ted, mais Washington a été formel sur ce point. On sait que ces hommes sont tous impliqués. Des hommes aussi intelligents, il est possible qu'ils aient pu établir un contact à bord. Sparks captait plutôt un signal électronique. Vous ne savez pas ce que c'était? Non, nous n'avons pu trouver à ce sujet le moindre indice. Et nous avons fouillé le sous-marin de fond en comble. Il y avait pourtant un signal émis du bord. Sinon, il ne nous aurait pas repérés aussi facilement. C'est bien ce que je pense aussi. Il fallait bien que quelqu'un envoie le signal, non? Et il n'y a qu'un étranger dans le groupe. Un homme de cette classe et des plus cotés dans tous les services secrets. Il n'est pas le seul dont c'est le cas dans cette affaire. Sparks, rappelez Washington, c'est très urgent. Bien, amiral. Je veux en savoir plus long sur notre monsieur Hendricks. Je vais demander des renseignements au deuxième bureau de la marine. C'est tout. D'accord. Neptune au deuxième bureau de la marine à Washington. À vous, Washington. Je demande priorité. Transmettez d'urgence ce message. C'est un ordre de l'amiral Nelson. Bien, monsieur. Ça va, Sparks? Oui, capitaine. Ça va, je vous remercie. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. J'allais transmettre un message pour monsieur Hendricks Hendricks? lorsque... Oui, il a demandé priorité, capitaine. Un ordre de l'amiral à ce qu'il m'a dit. C'est en code. Descendez dans la salle de décodage. Je veux savoir ce que c'est le plus tôt possible. Entendu. Allez chercher une équipe de réparation. Entendu? Capitaine. Je capte un signal à courte distance, mais je ne peux pas voir ce que c'est. Depuis quand captez-vous ça? Oh, quelques secondes.
Nous allons être éperonnés. Paré à une collision. Capitaine, pouvez-vous venir ici? Qu'y a-t-il? Le tableau s'est éteint, sans doute dû à la collision. Le cachalot a disparu. Essayez de rallumer l'écran. Décidément, c'était pas le moment. Kowalski, allez au poste de vigie pour l'instant. Entendu. Il faut ralentir. Entendu. Chambre des machines, ralentissez d'un tiers. Qu'avons-nous heurté? Nous avons été éperonnés par le plus gros poisson que j'ai jamais vu. Capitaine, il nous attaque encore. Regardez, capitaine. Il vient droit sur nous. À tribord toutes. Pleine vitesse. Trop tard, il s'est retourné et fonce toujours. Il faut vous agripper. Paré à une collision. Équipe de secours, quelle est la situation? La coque est intacte, capitaine. Pas de dommages sérieux. Parfait. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gros auparavant. Oui, on s'en est sorti de justesse. Capitaine, Vous avez décodé le message? non, le technicien dit que ça ne correspond à rien. Bon, parfait. De quoi parliez-vous? Il y a eu une explosion à côté de la radio quand Hendrix a donné de votre part à Sparks un message prioritaire à transmettre. Je ne lui ai rien donné. Police du bord. Oui, amiral? Occupez-vous de trouver et d'arrêter M. Hendrix et au besoin, utilisez la force s'il résiste. Bien, amiral. Chambre des missiles, préparez les torpilles. Bien, amiral. Capitaine, nous avons fouillé chaque coin du sous-marin. Hendrix a disparu. Disparu? Et comment ça? J'en sais rien, mais c'est un fait. Croyez-vous qu'il aurait pu s'échapper par le sas? Il lui aurait fallu un costume de plongée. J'ai vérifié moi-même le matériel, rien ne manque. Police du bord, ici le capitaine. J'écoute. Vous n'avez toujours pas trouvé Hendrix? Non, capitaine. Très bien. Chef? Oui, capitaine, s'il est à bord, nous le trouverons. Désolé, mais c'est interdit d'entrer. Ne touchez pas à ça! La chambre des circuits. Attention, signal rouge à la base. Le Neptune est désormais à notre merci. Je vais maintenant rentrer à la base pour terminer cette affaire personnellement. Libérer le parcours de tout ce qui pourrait constituer un danger.
Que s'est-il passé? C'est Hendrix, capitaine. J'ai essayé de l'arrêter, mais... Emmenez-le à l'infirmerie. Venez. Non, ça va, capitaine. Je peux y aller tout seul. C'est bon. Ici le capitaine. Triplez les équipes de recherche. Hendrix est très dangereux. Si vous le voyez, tirez à vue. Eh ben, c'est du joli. Amiral, combien de temps pour réparer ça? Je l'ignore pour l'instant, Ted. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'avec cette panne de courant, il nous sera impossible de lancer des torpilles. Et si jamais il décide d'attaquer, comment allons-nous riposter? Eh bien, la seule solution, c'est d'attaquer avec le sous-marin volant. Nous avons besoin de vous pour réparer les circuits, sinon nous ne pourrons repartir. Capitaine, moi je pourrais y aller si vous voulez. Très bien, chef. Demandez un volontaire. D'accord. Kowalski? Oui, c'est vous, chef? Kowalski, vous venez juste d'être choisi volontaire pour une dangereuse mission. Merde, dressez le sous-marin. Je sais, je n'y arrive pas. Dépêchez-vous, nous coulons à pic. Regardez. SM1 au Neptune. SM1 au Neptune, appel d'urgence, répondez. Je vous écoute, chef. Que se passe-t-il? Les commandes ne fonctionnent plus. Nous allons couler. Nous venons à votre aide. J'ai venu capter un objet énorme au fond, juste en dessous du sous-marin volant. Allons à leur secours. Faudra remonter, et nos réservoirs de ballast sont pas mal endommagés. Courons le risque. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, droit devant, amiral. Coupez tout! Bien, capitaine. Essayez d'atteindre la créature avec un laser, sans toucher au sous-marin volant.
D'abord, 5 degrés. D'abord, 5 degrés. Encore. Ramenez-les à bord. Attention, c'est encore en vie. Nous sommes en position, capitaine. Ouvrez les panneaux. Nous l'avons filé. Les réservoirs de ballast. Les ballasts centraux ont explosé. Nous allons dépasser le palier de résistance. Nous ne pouvons plus manœuvrer. Nous allons couler. Il faut détruire cette bête. Je vais lancer un missile à faible portée avec le laser, réglé pour 10 secondes. Je vais essayer de nous mettre en position de tir. Le temps de le régler, je tirerai à votre commandement. D'accord. Chambre des machines, en arrière tout à tribord. En avant tout à bâbord. Bien, capitaine. Amiral, vous êtes prêt? Je règle la minuterie. C'est prêt. Feu! Nous l'avons eu. En avant toutes. Nous avons à peine 10 secondes avant que le missile n'explose. Attention, paré à une explosion. D'accord. Je vous donnerai des détails une fois au port. Et voilà, amiral. L'explosion du missile a détruit aussi la base. Si M. Hendricks a pu s'y rendre, ça ne lui aura pas servi. Que vous a-t-on dit sur lui au 2e bureau de la marine? Qu'il était le chef de toute cette opération. Il faut être dément pour organiser un tel chantage. Et construire ces armes incroyables dont il disposait. Heureusement pour nous, il y en a une qu'il n'avait pas. Ah oui, laquelle? La nôtre. Les hommes du Neptune.